On parle souvent des possessions démoniaques, mais bien plus sournoises, bien plus fréquentes, ce sont les infestations sataniques. Ces présences obscures qui s'insinuent dans nos maisons, dans nos objets ou dans nos esprits. Et croyez-moi, elles ne frappent pas à la porte. Elles s'invitent. Là où Dieu est ignoré, les ténèbres louent leur entrée. Vous vous demandez, l'infestation satanique, qu'est-ce que c'est? Selon la démonologie chrétienne, l'infestation est une présence démoniaque liée à un lieu, un objet ou une atmosphère. Contrairement à la possession, elle ne prend pas le contrôle d'un corps. Elle agit sur l'environnement. L'infestation satanique peut se manifester par des bruits inexpliqués, des odeurs putrides ou soufrées, des ombres ou des objets qui se déplacent. Et dans la plupart des cas, les victimes d'infestation rapportent des atmosphères oppressantes. Il peut y avoir aussi des cauchemars répétés ou une animosité soudaine dans un lieu donné. Ce que tu appelles vibration bizarre, les anciens, quant à eux, l'appelaient présence impure. Ce qui peut ouvrir des portes à d'éventuelles infestations démoniaques sont les pratiques occultes, Ouija, divination, cartomancie, peu importe le moyen, des objets maudits ou chargés, c'est-à-dire des pierres de lithothérapie, les fameux gris-gris qu'on a au-dessus du lit, attrape-rêve, etc. Il y a aussi des objets très connus comme la poupée Annabelle ou la poupée Robert par exemple, qui sont chargés d'influences négatives. On parle ici d'énergie négative. Il y a aussi des péchés graves répétés dans un lieu, violence, perversion, meurtre. Et il y a bien entendu les pactes sataniques, même inconscients. L'adhésion à des sectes, à des groupuscules dits peu recommandables. Il y a aussi bien entendu tout ce qui est rituel, qu'il soit satanique ou non. Il faut se demander, les amis, qui a intérêt à exalter ce genre de comportement? Et il y a bien entendu dans une moindre mesure la transmission familiale. Et nous touchons ici à tout ce qui s'applique aux malédictions. L'enfer n'a pas besoin que tu l'invites avec un pentagramme. Un cœur tiède suffit. Vous vous demandez, quels peuvent être les signes concrets d'une infestation satanique? Eh bien, voici quelques-uns. Il peut y avoir les dépressions soudaines sans cause médicale. Il peut y avoir également les animaux qui réagissent violemment ou fuient certaines zones. Il peut y avoir également les bibles brûlées, les croix tombées, des objets saints qui disparaissent inexplicablement, ou bien encore les rêves comme champ de bataille, avec des attaques nocturnes, des terreurs récurrentes. Quand le diable entre dans ta maison, il ne frappe pas. Il dévore le silence. Tu te demandes certainement, que dois-je faire? Moi, je te répondrai surtout, qu'est-ce que je ne dois pas faire? En premier lieu, il ne faut jamais provoquer le démon. Surtout, ne pas le tester. Ne pas jouer les pseudo-exorcistes DIY. L'exorcisme est un ministère. C'est un pouvoir qui est délégué. On ne peut pas s'improviser prêtre exorciste. Même dans un lieu que vous visitez et qui vous paraît malsain. Évitez aussi toutes les purifications énergétiques New Age. Je pense notamment à la sauge blanche, au bol tibétain. Dans la plupart des cas, elles ne font qu'aggraver la situation. Ignorer, c'est autoriser. Le mal prospère dans le déni. Tu ne peux pas expulser le démon avec une bonne vibe. Ce n'est pas un squatteur. C'est un conquérant. Mais alors dans tout ça, comment je me défends? Eh bien, je vais vous donner quelques clés pour tenter de garder le mal loin de vous. Il y a la confession et le repentir. Parce que le péché grave ouvre des portes, eh bien il faut les refermer par un sincère repentir. Il y a la bénédiction des lieux et des personnes. Tu peux bien entendu faire appel à un prêtre catholique pour bénir ta maison. Utiliser de l'eau bénite fréquemment. Il y a la prière fréquente ou une vie de prière. Par exemple, prier Saint Michel Archange, qui est une des plus puissantes pour chasser un démon d'un lieu ou d'un objet. Il y a aussi la liturgie des saints, bien entendu, l'Eucharistie, qui est l'un des sacrements les plus puissants quand on a affaire à l'esprit impur. Et bien entendu, il y a la prière du rosaire, parce que la très sainte Vierge a écrasé le démon. Et bien entendu, en ultime recours, il faut l'aide d'un prêtre exorciste quand l'infestation devient invivable, voire possession. Là où le nom de Jésus est proclamé avec foi,
l'enfer recule en tremblant. En conclusion, le combat spirituel est une réalité. Et personne n'est trop éloigné pour être libéré. Mes amis, ce que l'enfer lie, sachez que le ciel peut le délier. Mais encore faut-il avoir le courage de nommer l'ennemi et de revenir à la lumière. Chers amis, si cette vidéo vous a parlé, partagez-la, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà encore fait. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne. C'était Kevin pour Chronique d'un démonologue. Allez en paix mes frères et sœurs.